Bienvenue sur la recette by Zouzou. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la recette de ce gratin super crémeux. Alors vraiment très simple à faire et délicieux. Alors si la recette vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Pour la recette nous allons avoir besoin de 4 portions de fromage que vous pouvez remplacer par de la mozzarella ou du fromage à tartiner, vraiment le fromage que vous voulez. L'équivalent à 8 pommes de terre de cette taille là. Après si vous en avez des plus grosses vous en mettez 3. Mais moi j'ai que des petites comme ça donc j'en ai mis 8. Un gros oignon que j'ai coupé, 2 sachets de gruyère, donc n'importe quel fromage râpé, l'équivalent à une petite cuillère de curry, de sel et une demi de poivre, ainsi qu'une petite brique de crème liquide, donc 20 centilitres de crème liquide, et des morceaux de blanc de poulet ou de dinde comme vous voulez. Dans un premier temps, nous allons venir éplucher et couper les pommes de terre en petits cubes. Alors voilà, j'ai coupé les pommes de terre en petits cubes comme ça, je les ai rincées et nous allons les faire frire. Donc dans une friteuse, vous faites cuire vos pommes de terre. Donc, je vais commencer par mettre mes pommes de terre dans la friteuse et nous allons passer à l'étape de la viande. Alors j'ai mis mes pommes de terre à frire. Pour la viande, il suffit de prendre une casserole ou bien une cocotte, enfin ce que vous voulez. Prenez un plat, je vais venir y mettre de l'eau, l'équivalent à 1 litre d'eau, et je vais venir y déposer mes morceaux d'escalope. À ça, je vais ajouter mes épices, curry, poivre et sel. Je vais mélanger le tout et je vais laisser mon poulet cuire tranquillement. Je vais couvrir et je vais laisser mon poulet cuire et la sauce réduire. Par contre, il faut bien couvrir et laisser cuire tranquillement sur feu ni doux ni fort, entre les deux, on va dire un feu moyen. Une fois que mon poulet est cuit, enfin commence à cuire, à prendre, je vais retirer le couvercle et je vais laisser la sauce réduire. Voilà, je vais laisser ça comme ça, à découvert, pardon, et on va laisser la sauce réduire. Après cette recette, vous pouvez très bien la faire en recette anti-gaspillage. Mettons, il vous reste du blanc de poulet de la veille. Il suffit de faire cuire un petit peu d'eau avec un bouillon de poulet, histoire d'avoir un peu de sauce. Et puis, il vous reste des frites de la veille. Et vous pouvez très bien mélanger les deux et faire le gratin et faire cette recette-là. Donc, il vous reste du poulet de la veille. Vous pouvez l'utiliser en faisant, comme je vous ai dit, cuire un petit peu d'eau avec un bouillon de poulet pour avoir un peu de sauce. Et à part bien évidemment avoir la sauce et le poulet. Et puis s'il vous reste des frites de la veille et que vous ne voulez pas les jeter, pour éviter le gaspillage, vous pouvez très bien les prendre, les mettre de côté pour pouvoir refaire le gratin le lendemain. Donc voilà, j'ai mon poulet qui est déjà cuit. Je vais le retirer et je vais laisser encore un peu la sauce diminuer. Je vais retirer mon poulet et je vais le couper en petits morceaux. Alors voilà, j'ai mon poulet qui est cuit, ainsi que mes pommes de terre que j'ai fait frire, comme je vous ai dit précédemment. Je vais venir découper mon poulet en petits morceaux et je vais mettre les pommes de terre de côté pour le moment. Pour les découper, je vais utiliser le ciseau parce que c'est chaud. Je découpe et je reviens. Donc voilà, on a coupé le poulet en petits morceaux. Donc je vais venir prendre un plat qui va au four. Je vais mettre pour commencer mes pommes de terre dans le fond. Après vous pouvez très bien le faire dans des plats individuels. Donc moi je vais faire dans un grand plat et je vais réserver ça sur le côté. Maintenant je vais venir faire cuire les oignons. On va faire cuire les oignons, on va faire revenir un peu avec de l'huile qu'on va mélanger avec le poulet. Donc on va faire ça. Donc voilà, ma sauce elle a réduit, donc je suis venue l'éteindre. Je vais la mettre sur le côté et je vais prendre une poêle.
Alors voilà, dans ma poêle, je vais venir mettre de l'huile. Je vais venir y mettre mes oignons que je vais laisser bien revenir et dorer. Donc je mélange bien et je laisse mes oignons dorer. Pendant cette dernière étape, il faut venir faire préchauffer votre four à 200 degrés. Donc je suis partie, j'ai fait préchauffer mon four. J'attends que mes oignons dorent et nous allons continuer la recette. On mélange bien pour pas que on laisse bien revenir les oignons. C'est ce qui va vraiment donner du goût dans le gratin. Franchement, cette recette, elle est juste excellente. Il faut vraiment que vous l'essayiez. Aussi bien pour les grands que pour les petits. Après, vous pouvez l'agrémenter avec ce que vous voulez. Du poulet ou peut-être remplacer le poulet par la viande hachée. Franchement, essayez-la de plusieurs manières. Et puis, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire comment vous l'avez fait. Vous avez remplacé quoi par quoi, si ça vous a plu. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, mes oignons, ils ont commencé à dorer, comme vous pouvez le voir. Je vais venir ajouter, je vais baisser le feu parce que là mon feu était un peu fort, donc je le baisse et je vais venir ajouter la viande. Donc voilà, je vais le poulet que j'ai coupé précédemment. Et je vais le faire revenir avec les oignons pour bien qu'elle s'imprègne. Ensuite, je vais venir prendre de la sauce dans quoi on a fait cuire le poulet que j'ai mis de côté. Et je vais venir ajouter une louche de sauce. Et une demi. Et je vais laisser tout ça s'imprimer. Le but vraiment c'est d'avoir une sauce pas trop sèche. Il faut vraiment qu'elle soit pas sèche du tout pour que notre gratin ne soit pas sec. Donc voilà, je vais laisser la sauce, les oignons et le poulet s'imprégner tranquillement quelques minutes. Et nous allons passer aux étapes suivantes. Donc, je laisse mon poulet un petit peu. Une fois que la sauce elle commence vraiment à réduire un petit peu, je vais venir prendre le fromage. Donc je vais venir mettre un morceau de fromage que je vais mélanger au poulet en écrasant comme ça et que je vais laisser s'imprégner dans la sauce. Voilà, je vais bien laisser fondre le fromage. Je mélange jusqu'à ce que le fromage fonde et se mélange au poulet et à la sauce. Après le fromage, vous pouvez très bien mettre du fromage à tartiner, de la mozzarella, du gruyère. Vous choisissez le fromage que vous voulez. Et aussi, j'ai oublié de préciser, dans le poulet, quand vous faites cuire le poulet, dans l'eau, vous n'êtes pas obligé de mettre du curry. Si vous voulez mettre juste un bouillon de poulet à la place du curry, vous pouvez. Pour ceux qui n'aiment pas le curry, vous pouvez le remplacer par un bouillon de poulet. Donc voilà, franchement cette recette là elle est super bonne, c'est vraiment une idée aussi anti-gaspillage. Avec des restes vous pouvez faire ce gratin qui est super et qui est vraiment excellent. Voilà, mon fromage a fondu, je vais venir ajouter les 20 centilitres de crème liquide. Et à ça, je vais encore ajouter une louche et demie de sauce.
Maintenant, je vais mettre le feu un peu moyen, parce que là il était à feu doux, et je vais laisser mijoter quelques minutes, mais vraiment 2 minutes, pas plus, parce que je ne veux pas non plus que ça réduise trop. Je veux garder une sauce, garder de la sauce, et je vais éteindre. Donc voilà, je mélange un peu et je laisse mijoter 2 minutes. Voilà, une fois que ça commence à bouillir, je laisse 2 minutes et j'éteins. Voilà, à ce moment-là, j'éteins et vous pouvez goûter l'assaisonnement pour voir s'il faut rajouter ou pas du sel. Donc s'il y a besoin de sel, vous pouvez rajouter du sel. Moi, je vais rajouter un peu de poivre. Vous pouvez rajouter aussi du poivre. Donc, vous voyez en fonction de votre goût, si vous voulez rajouter du sel, vous en rajoutez, vous rajoutez du poivre. Et voilà, pour avoir cette texture-là de la sauce. Voilà, faut pas la laisser trop réduire vraiment pour que le gratin ne soit pas sec. Donc j'ai éteint ma sauce. Et maintenant, je vais venir transvaser ma sauce sur mes pommes de terre qu'on a mis sur un plat à gratin. Alors voilà, j'ai mes pommes de terre qu'on a fait frire tout à l'heure. Et je vais venir transvaser la sauce par-dessus. Voilà. On en met bien partout pour que les pommes de terre boivent bien la sauce. Je vais venir ajouter du fromage râpé sur le dessus. J'en mets bien partout. Et je vais enfourner au four qu'on a déjà fait préchauffer à 200 degrés pendant à peu près 20-25 minutes, histoire vraiment que le dessus du fromage fonde et dore bien, parce que tout ce qui est dans le gratin est déjà cuit. Il faut vraiment juste faire dorer le fromage. Donc je fais cuire mon gratin et je reviens vous voir. Alors voilà le résultat final, une fois sorti du four. Après vous pouvez laisser dorer un peu plus, mais moi voilà, comme ça, ça me suffit. Donc je vais venir découper une petite part pour que vous voyez le rendu. Voilà, une fois découpé, ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, franchement c'est un gratin super crémeux qui n'est pas du tout sec. Donc voilà. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt sur les recettes by Zozo.